Bonjour et bienvenue sur cette 6e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux citrouilles. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. J'adore ce thème, j'avais vraiment hâte d'y arriver parce que je suis une grande fan d'Halloween. D'ailleurs, si vous êtes familier avec ma chaîne YouTube, ce n'est sûrement pas une grande révélation pour vous. J'ai même déjà dessiné un hybride de citrouille dans une ancienne vidéo. Mais je suis assez contente de ma petite créature et surtout de ces petits fantômes de compagnie. Pour les mettre mieux en valeur, j'ai décidé de mettre ce projet en couleur grâce à ma marque de feutre à alcool favorite, les Pro Markers. Les Pro Markers ont la meilleure encre de tous les feutres à alcool que j'ai essayé. J'adore leur rendu qui est très propre et très lisse. Du coup, même s'ils n'ont pas la pointe pinceau la plus facile à manier, à mes yeux, aucune autre marque n'a encore réussi à les surpasser. Si vous êtes fan d'une autre marque, ne me tombez pas tout de suite dessus. Si vous avez vu ma vidéo comparative de feutres à alcool, vous savez déjà que je trouve un grand nombre de qualités à d'autres marques et des défauts aux Pro Markers. Je rêverais par exemple qu'ils soient rechargeables et que Winsor & Newton élargissent leur gamme de couleurs. Mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas une marque de feutre à alcool qui surpasse toutes les autres et que tout le monde devrait l'utiliser. Je pense que chaque marque est différente, chaque marque a ses petits avantages et désavantages et en fonction de nos attentes et de notre utilisation, on ne va pas tous apprécier les mêmes feutres. Avant de découvrir les feutres à alcool, je n'aimais pas du tout la mise en couleur traditionnelle, du moins je n'aimais pas la réaliser. J'ai toujours été une grande adepte de Photoshop et du Ctrl+Z. Mais au fil du temps, j'ai rencontré un grand nombre d'artistes en convention manga et comics et je les regardais réaliser leurs commissions avec ces feutres que je ne connaissais pas du tout et qui avaient un rendu si pro et si propre. Ça a fini par me rendre tellement curieuse que je me suis fait offrir mon premier pack de feutres de la marque Graphite. J'ai mis beaucoup de temps à oser me détourner du numérique pour essayer d'apprendre à me servir de mes nouveaux feutres. Et quand je dis beaucoup, je ne plaisante pas, j'ai mis des années à me décider à sortir ces feutres de mon placard. Ce n'est que pendant le premier confinement que j'ai franchi ce cap. Je m'ennuyais pas mal et j'avais décidé de me lancer le défi de dessiner un dessin par jour dans un carnet de 100 pages jusqu'à ce qu'il soit terminé. D'ailleurs, c'est ce défi qui m'a poussé à commencer cette chaîne YouTube. Et au fil de ce fameux carnet, j'ai appris à utiliser et à aimer les feutres à alcool. Ils m'ont vraiment réconcilié avec la mise en couleur traditionnelle, au point de me faire commencer à m'intéresser à nouveau à la peinture, à l'aquarelle et au crayon de couleur. Et ce, même si je continue à utiliser le plus souvent des feutres à alcool. D'ailleurs, j'ai fini par être assez rapide à ce jeu-là, et la mise en couleur avec des feutres à alcool me prend 2 à 3 fois moins de temps que pour les autres dessins de ce challenge. Mais c'est sans doute aussi parce qu'il faut aller vite pour réussir ces dégradés, et que ça me laisse un peu moins de temps pour rêvasser et pour procrastiner. Bon, la partie dédiée aux feutres à alcool touche à sa fin, mais je n'en ai pas fini pour autant. On en arrive enfin à la petite particularité de ce dessin. J'ai décidé d'ajouter un encadrement noir pour mettre en valeur ma petite créature, mais surtout d'ajouter les fantômes en relief pour leur donner un effet de flottaison. J'ai commencé par dessiner mes fantômes sur une feuille à part, puis je les ai découpés et je leur ai collé des bouts de carton très épais à l'arrière. Une fois ça fait, il m'a suffi de les positionner sur mon illustration et de les y coller. Si je suis hyper fan de cet effet de relief, il y a aussi un problème. Si je commence à en faire trop de ce type-là ou de celui de la rose, je vais finir par ne plus savoir où ranger toutes ces illustrations. On me souffle dans l'oreille que je devrais commencer à réfléchir à les vendre pour que mes dessins se trouvent une nouvelle famille qui leur offrira mieux qu'une vie au fond d'une armoire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite citrouille vous plaît et que l'astuce des fantômes en relief vous inspirera pour ajouter vous aussi un peu de volume à vos dessins. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!